Mercredi 27 mai, la Chambre d'agriculture d'Alsace organisait, en comité restreint, une démonstration de semis de couverts végétaux dans l'interrang de maïs à Valheim, dans le Sundgau. L'outil utilisé est le semoir IR6001 de chez Wowing. Cette démonstration s'est faite à la demande d'un groupe Sol-Climat qui se posait des questions sur cette technique qui présente de prime abord plusieurs avantages. Il est beaucoup plus facile de semer un couvert après une récolte d'été, après un blé par exemple, qu'après un maïs où les conditions de récolte peuvent être délicates et tardives durant la campagne. Donc le fait de semer un couvert au stade 6, 8, 10 feuilles dans le maïs peut être une alternative pour assurer la couverture après la moisson des maïs. C'est également une technique qui est utilisée dans les situations où avoir du fourrage d'appoint chez les éleveurs. Typiquement, semer un raiggras dans le maïs en situation de maïs en silage permet de complémenter le fourrage destiné aux animaux. Et un dernier point également, ça permet de répondre aux évolutions réglementaires. Les évolutions réglementaires liées notamment au 6e programme de la directive nitrate, qui dans certaines zones renforcées, les exploitants sont limités à 2 maïs de suite sur une période de 5 ans, sauf si les exploitants sèment un couvert entre les rangs du maïs, auquel cas ils ne sont pas tenus à respecter cette réglementation. Il y a également des interrogations de la part de producteurs, notamment en situation de plaine, afin de répondre aux exigences de la monoculture de maïs, où il faut également implanter un couvert après la moisson des maïs, le maintenir jusqu'aux sorties d'hiver, et du coup l'implantation à ce stade dans le maïs est peut-être une alternative intéressante. Cette technique avait déjà été expérimentée dans la région au début des années 2000 dans le cadre des opérations Agrimieux, mais avec un autre type de matériel. Il en ressortait que certains couverts donnaient de meilleurs résultats que d'autres. C'est pourquoi il a été choisi d'implanter 2 sortes de couverts à Valheim et un de plus le lendemain dans la Hart. Autrefois, avant que cet outil ne soit disponible, ces semis sous couvert se réalisaient à l'aide d'une bineuse sur laquelle on installait un distributeur pneumatique avec des pendillards qui tombaient derrière les dents de la bineuse. Mais du coup, lorsque l'on passe la bineuse, on va travailler le sol, travailler la terre. Et si malheureusement on a un gros orage par la suite, ça peut engendrer des phénomènes de ruissellement et de coulée de boue. Et c'est ce qui s'est malheureusement produit dans les années 2007-2008 en périphérie de Mulhouse avec des grosses coulées d'eau boueuse parce qu'un certain nombre d'exploitants avaient mis en œuvre cette technique au préalable. Ce qui fait qu'il y a eu un accord, une décision consensuelle qui avait été prise dans le cadre de l'opération Agrimieux du Sundgau pour ne pas encourager la pratique du binage et par conséquent du sous-semis dans les secteurs de collines à proximité des habitations. Et là du coup, comme c'est un semoir à disque, un des rares qui existe sur le marché, ça pouvait être l'opportunité de remettre au goût du jour cette technique, plus particulièrement dans le secteur du Sundgau qui est confronté à ces phénomènes. Alors sur le site de Valheim, nous allons implanter que 2 couverts, la navette et le trèfle blanc nain, parce que les exploitants sont un petit peu inquiets par rapport au raiggras, et notamment la maîtrise des repousses éventuelles de raiggras l'année suivante dans le maïs. Et dans le site de la plaine, nous allons tester les 3 couverts, navette, trèfle blanc nain, ainsi que raiggras. Si la technique est intéressante, elle peut être délicate à mettre en œuvre, surtout quant à l'aspect des herbages. L'idée étant d'avoir une parcelle de maïs propre qui n'interdit pas la levée du couvert par la suite. Pour cela, il est fortement déconseillé de désherber les maïs en prélevé avec des herbicides racinaires qui ont une certaine rémanence et qui pourraient de ce fait empêcher la levée. Il faudrait préférer un désherbage de post-levée avec des herbicides foliaires et des doses modulées. L'aspect variétal va également jouer, dans la mesure où il faudrait privilégier des variétés ayant un port dressé, afin qu'il y ait un maximum de lumière qui puisse pénétrer entre les rangs de maïs, qui permettra au couvert de lever. Et inversement, les variétés classiques que l'on a avec un port plus retombant seront moins favorables, je dirais, à la mise en œuvre de cette technique. Et un élément également prépondérant, c'est la pluie. Idéalement, après le semis de cette parcelle d'essai, il faudrait qu'on ait une pluie assez rapidement afin de favoriser la levée du couvert. L'objectif, c'est que le couvert lève, se développe un peu, puis il va végéter pendant le cycle cultural du maïs. Et au moment de la récolte, on veillera à moissonner suffisamment haut et à réaliser un broyage grossier plutôt que fin pour ne pas trop recouvrir les couverts et ainsi laisser passer la lumière indispensable pour leur reprise de développement. La démo se déroulait sur une parcelle de l'EARL Valheim. Donc on tourne à peu près à 250 hectares. On cultive du maïs, du blé, de l'orge, cette année de la févrole et du colza. Donc colza, on travaille déjà en colza associé, ça fait 2 ans. Donc toujours dans l'idée de réduire les herbicides et les intrants. Le blé, on mène aussi des essais de blé associé avec du trèfle. Donc ça reste encore des essais, des concluants comme des échecs.
Et cette année, on attaque les maïs, chercher des alternatives, des produits phyto, quoi. Donc c'est une parcelle qui est conduite en monoculture de maïs, parce que c'est une parcelle à fort riche en fort potentiel. Donc là, tous les ans, c'est du labour de printemps, parce que c'est une zone inondable. Donc maintenant, l'idée, c'était de mettre une couverture. J'avais essayé d'implanter un couvert hivernal l'hiver dernier et ça n'a pas fonctionné. Et maintenant, du coup, c'est pour ça qu'on a cette machine ici pour essayer. Et après, au niveau des herbages, donc on a fait le 24 avril du Mondine à 0,6 litres hectare, plus biathlon à 30 grammes hectare. Et le 8 mai, on est repassé avec du Mondine à 0,7, plus biathlon à 35 grammes, plus Bimba à 0,3 litres hectare. Et depuis, il n'y a plus rien. Cette machine va valoir, j'ai pas un prix exact à vous donner là parce qu'il y a différentes options, entre 25 et 30 000 euros. Cette machine est disponible dès maintenant. Ça restait encore un prototype, mais maintenant elle est finalisée. Ça existe en 6 rangs, en 8 rangs à maïs. On peut moduler les écartements entre les rangs, donc on peut faire du maïs à 75, du maïs à 80, on peut moduler très facilement. La distribution, c'est une distribution à corps, toute simple, pilotée par une électronique RDS. Il n'y a pas de roue qui roule au sol pour donner la vitesse d'avancement, c'est une petite antenne GPS qui montre la vitesse, c'est juste une information vitesse. Et après tout se fait automatiquement. Voilà.